Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quelle idée j'ai eu encore aujourd'hui. Première rando de l'année. Et je voulais absolument pas la manquer. Direction le pic des Mouches. Il y a beaucoup de pluie qui s'abattent depuis ces 2 derniers jours dans la région. Et voilà, c'est la première rando de l'année. Et je voulais vraiment la faire parce que ça fait 4 mois que j'ai pas marché. Qu'il y a un gros projet qui s'annonce pour cet été. Donc il fallait absolument que je reprenne le sens de la marche. Alors je me retrouve au niveau de la montagne de la Sainte-Victoire, montagne sur laquelle j'ai déjà fait une rando. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui j'étais censé faire je m'étais planifié une rando avec un très gros dénivelé, particulièrement difficile pour une remise en jambes, mais comment dirais-je, comme il y a une partie escalade, on va dire un peu, enfin semi-escalade, hein, puisque bon, c'est sans corde, et il y a un endroit où je sais il faut s'aider avec une chaînette, etc. C'est extrêmement difficile. Et sur ce type de pierre là, comme ça, sauf que quand c'est sur une paroi verticale, eh ben, c'est clairement pas la même. Ça fait plaisir de retrouver les sentiers de randonnée là. Alors je sais pas vous, mais moi 2022 n'a pas forcément bien démarré. Alors rien de bien méchant, mais là j'agis un peu comme un enfant gâté, hein, je vous le dis, mais pas forcément bien démarré, dans le sens où j'avais pas mal de programmes photos qui étaient j'avais programmé pas mal de sorties photos qui étaient censées voir le jour et qui du coup sont retardées à sûrement l'année prochaine, parce qu'il y a eu pas mal d'événements. La grippe qui dans la famille nous a pas épargné, donc ça nous a bien cloué. On a eu un peu de mal à s'en remettre. Ensuite, un peu beaucoup même, en est résulté une pneumopathie, là aussi costaud. Derrière Covid. Voilà, puisque sinon c'est pas drôle. L'essentiel c'est qu'aujourd'hui, arrivé à fin avril, je puisse quand même faire la première sortie de l'année. Et je l'avais dit à mon entourage, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, je ferai la rando. En plus, par rapport au projet qui s'annonce pour cet été, ça me permet de tester du matériel comme celui que vous voyez là actuellement en orange sur moi, de tester également du repas lyophilisé froid, voir un peu ce que ça donne. Enfin voilà quoi. C'est hyper apaisant. La pluie vient de cesser et putain, je suis dans un décor incroyable. C'est un peu pour ça aussi que je voulais essayer de forcer un peu. Voilà, vous me connaissez maintenant, c'est souvent ce que je fais, même quand les conditions ne sont pas au beau fixe, j'essaye toujours de forcer un peu ma chance, parce que
c'est souvent là où on a de très très bonnes surprises. Rappelez-vous, lorsque je suis parti pour mon trek solo, ils avaient annoncé des orages pendant les 3 jours. Rappelez-vous, effectivement, j'en ai eu un beau, mais ça m'a permis aussi d'avoir des photos, des vidéos au drone que je n'aurais jamais eu si j'avais pas forcé un peu ma chance. En tout cas, je suis vraiment pas déçu du paysage, hein. Ça grimpe bien quand même, c'est bien. C'était mon plan B. Et elle est quand même physique. Puis en plus, étant donné la façon avec laquelle les pierres glissent, eh ben, je suis vraiment pas mécontent d'avoir choisi cet itinéraire là. La vue est vraiment magnifique, hein. Dur. Bon, la pause de cacahuète a fait du bien. Bon ben, pour l'instant ça... Il caille un petit peu, hein. Il caille un petit peu. Alors là je suis toujours sur mon rocher là, pour où j'ai pu me mettre à l'abri du vent. J'ai tenté de faire décoller le drone, histoire de prendre un peu d'altitude et d'essayer de faire une reconnaissance entre guillemets, voir si les nuages étaient plus ou moins bas. Au niveau de la loi, je suis limité ici à une altitude de 50 mètres, donc évidemment je respecte. Et sauf que j'étais dans une purée de poids, donc donc très très compliqué. Il va peut-être y avoir une percée d'ici la fin de la journée qui pourrait être sympa. On croise les doigts. Allez, on va continuer la route un peu. Bon, j'ai pris la décision de revenir un petit peu sur mes pas. J'ai fait voler le drone à plusieurs reprises, donc en fait je me suis beaucoup arrêté. Donc ce qui m'a un peu freiné dans ma marche, un peu beaucoup même. Et de temps en temps il y a quelques percées là, je sais pas si vous voyez. Voilà, de temps en temps il y a quelques percées comme ça, donc je me dis à tout moment c'est génial machin, il va peut-être y avoir une mer de nuages et tout, sauf que les nuages sont encore beaucoup trop hauts. Et donc c'est pas bon quoi. Alors vous le voyez derrière moi là, c'est absolument magnifique. J'ai eu le dégagement que je voulais, si ce n'est que bon, pour la mer de nuages c'est mort, étant donné que les nuages sont beaucoup trop hauts. Même la Sainte-Baume là-bas, alors c'est incroyable parce qu'on dirait que la Sainte-Baume est en feu avec ces nuages qui sont justement sur son sommet. C'est incroyable, c'est superbe. Donc bon évidemment j'en ai profité pour rapidement faire voler le drone, faire quelques petits plans, rien de bien fantastique, mais bon voilà, on verra bien ce que ça donnera.
Surtout que quand tu as beaucoup de nuages comme ça, machin, enfin, je savais pas vraiment vers où me diriger, vers où diriger le drone. Donc voilà, j'ai fait quelques petites vidéos comme ça, sympathiques, ce sera plus pour le souvenir qu'autre chose. Mais ah, ça fait du bien, putain, ça fait du bien. Accessoirement, il faudrait maintenant que je teste un peu, que je sorte un peu l'appareil photo là, parce que en fait, je suis juste en contemplation depuis tout à l'heure. C'est incroyablement beau. Superbe les amis. Ah, on n'est pas déçus, hein? Pas déçus. Alors voilà. Il est sorti, je lui ai fait prendre l'air, mais de nouveau. Compliqué, hein? Compliqué. J'ai même pas eu le temps en fait de prendre une photo. C'est revenu quasi immédiatement. Donc, fallait faire un choix, soit prendre des photos, soit sortir le drone. Bon, j'ai préféré sortir le drone. Hein, voilà. Mais c'est un peu plus dégagé encore par derrière, mais esthétiquement, c'est un peu moins mon kiff. Voilà, franchement, cette rando, elle est super sympa pour une rando de reprise. Putain, ça fait vraiment du bien. Donc jusqu'à présent, je suivais le GR9. Et donc je vais m'arrêter de le suivre pour reprendre un sentier, le sentier de Malivert. Et justement, j'arrive à l'oratoire du même nom, donc l'oratoire du Malivert, qui est maintenant que j'avance juste derrière moi. Et c'est ici que je choisis de m'installer pour ma petite pause repas, parce que ma foi, on est plutôt bien, c'est agréable. Et en plus, bon, j'ai un petit siège improvisé là, donc je vais m'arrêter là pour manger. Alors pour le projet que j'ai pour l'été qui arrive, je fais un peu des tests de bouffe. Et là aujourd'hui je vais tester ça. Donc un lyophilisé froid, puisque c'est une salade de taboulé en fait, tout simplement. Ça représente environ 310 kcal, donc c'est pas énorme non plus. Ça peut être une bouffe du midi, donc voilà. Même si moi le midi en général sur les randos le midi je suis pas un gros mangeur, je picore un peu toute la journée. Mais je fais pas des grosses bouffes. Ça m'arrive, mais c'est rare. Donc là, comme c'est un trek que je prévois sur plusieurs jours, je vous en reparlerai puisque je suis en train de dessiner le tracé. Et pareil, il me faut d'ailleurs un plan A, un plan B au cas où, si jamais il y a des grosses pluies, enfin bref. Donc ça, je suis en train de voir tout ça, j'ai encore le temps. Mais je suis en train de m'y préparer. Et ben voilà, je me dis que ce genre de bouffe là, ça peut être une bonne alternative pour varier un petit peu les plaisirs, parce que je pourrais très bien me prendre ça un soir, même si le soir en montagne, ben c'est bien de manger quelque chose de chaud, ça fait du bien au moral. Il y a plus appétissant, non? Mais bon.
l'hydratation n'est pas... L'hydratation est pas ouf. J'ai encore un petit peu mélangé. Alors évidemment, pour une rando à la journée, je trouve que c'est un peu moyen. C'est un peu dommage de prendre un lyophilisé. Là, c'était vraiment pour tester aujourd'hui. Mais voilà, quand tu es en trek, tu peux pas te permettre de prendre le gros paquet de taboulé. Là, voilà, c'est pas possible. C'est beaucoup trop lourd. Là, on est sur seulement 85 grammes, les gars. 85 grammes, c'est rien du tout, c'est que dalle. Ça représente 210 grammes une fois que c'est réhydraté. Mais bon, vu que tu le manges, ouais, ça devrait être bon. Allez, on va voir ça. Verdict. Ouais. Franchement, presque l'impression d'être au Liban, quoi. Non, je plaisante, hein. Évidemment. Mais non, pour un petit repas, histoire de te caler un peu, ça peut le faire. Et voilà. Je repars. Voilà, ça a bien fait ça a fait du bien cette petite pause là. Et là je suis en train de revenir, enfin de retourner à la voiture, de me diriger vers le sentier. Initialement j'aurais dû démarrer par mon sentier de retour et en réalité le sentier de départ. Et effectivement, la montée vers le pic des Mouches aurait été un peu plus longue par là, mais beaucoup plus douce que tout à l'heure. Mais tout à l'heure, moi je voulais un peu y aller franchement ce matin. Donc voilà, on est sur une rando vraiment toute douce. On est sur environ 10 km, une jolie petite boucle. Les amis, c'est une fin de rando. Moi après je vais reprendre la voiture, je vais essayer d'aller faire quelques photos depuis la base de la Sainte-Victoire. Mais voilà, je pense pas refilmer, donc je vais m'arrêter là. Et écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parfois relativement courte, mais qui moi m'a permis de tester un petit peu du matériel. Et je crois qu'on va se laisser avec cette jolie vue que j'ai sur la Sainte-Baume derrière moi. Voilà. Et du coup ça va faire une transition de tout trouver. Rappelez-vous du sentier qu'on avait réalisé avec Christophe sur le sentier du GR9, l'une des parties du GR9 justement qui nous a amené là-bas. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Alors partagez en masse cette vidéo et puis profitez, randonnez. Ciao tout le monde. Et non, finalement la fin de vidéo c'est maintenant dans la voiture. Rappelez-vous ce que je vous disais en début de vidéo. J'essaye toujours de forcer un peu ma chance. Chance provoquée. Et je vais vous montrer ce qui m'est arrivé, ce que j'ai pu obtenir comme photo. Voilà, cette fois c'est vraiment la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Donc forcément, là, il y a un petit bonheur là, qui se passe là. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Allez, ciao tout le monde.